Le président de la Banque africaine de développement s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba. Le premier cycle de négociations techniques entre la Somalie et l'Éthiopie dans le cadre de la déclaration d'Ankara a eu lieu à Ankara. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 20 février 2025. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a réaffirmé le soutien continu de la banque au secteur agricole éthiopien. Le président s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba. Il a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il était ravi de vous rencontrer, Premier ministre Abiy Ahmed, affirmant que la Banque africaine de développement continuerait de soutenir le secteur agricole éthiopien en s'appuyant sur notre soutien solide aux réalisations remarquables de l'Éthiopie dans la production de blé. Le Premier ministre Abiy a déclaré sur les réseaux sociaux la semaine dernière qu'il avait discuté avec le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et le président du Fonds international de développement agricole, Alvaro Lario, de leur soutien continu au secteur agricole éthiopien. Nous avons également discuté de renforcer de la coopération pour stimuler la croissance durable et la résilience du secteur, a ajouté le Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, s'est entretenu avec le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide. Le ministre des Affaires étrangères ont discuté de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Les informations du ministère éthiopien que les deux pays ont également discuté, des questions sur lesquelles ils peuvent travailler ensemble pour prévenir le changement climatique, de développement, une économie verte. Le premier cycle de négociations techniques entre la Somalie et l'Éthiopie dans le cadre de la déclaration d'Ankara a eu lieu à Ankara. Les négociations techniques entre la Somalie et l'Éthiopie dans le cadre de la déclaration d'Ankara adoptée le 11 décembre 2024 ont eu lieu à Ankara, accueillis par Hakan Fidan, ministre des Affaires étrangères de Turquie, avec la participation de délégations dirigées par Gideon Timotheus, ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, et Ali Mohamed Omar, ministre d'État des Affaires étrangères de Somalie. En vertu de la déclaration d'Ankara, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali et le président Hassan Sheikh Mohamud, avec la facilitation du président Recep Tayyip Erdogan, ont présenté une vision ouvrant la voie à un avenir plus prospère et plus stable. Au cours du premier cycle de négociations plus techniques, les deux délégations ont démontré leur engagement vers la lettre et l'esprit de la déclaration d'Ankara, a déclaré le ministre éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué. Les délégations ont commencé à travailler concrètement pour transformer cette vision en réalité et jeter les bases d'un développement durable mutuellement bénéfique. Les deux délégations apprécient l'engagement continu de la Turquie à préparer le terrain pour la prochaine itération des négociations techniques en mars 2025. Le président de la Chambre de fédération éthiopienne, Agegno Teshagat, s'est entretenu avec la délégation russe de haut niveau dirigée par Valentino Matvienko. À l'occasion, le président Agegno a déclaré que la Russie et l'Éthiopie entretiennent des relations solides qui ont transcédé des âges. L'Éthiopie se souviendra toujours de la position ferme de la Russie et de son soutien lors des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les intérêts nationaux de l'Éthiopie, a déclaré Agegno.
Il a également remercié la Russie pour son soutien à l'adhésion de l'Éthiopie au BRICS. Le président de la Chambre de la Fédération Agaignan a souligné que les deux chambres devraient renforcer leur interaction par le partage d'informations, de connaissances, d'expériences et de soutien technique, favoriser la démocratie parlementaire et collaborer pour faire progresser les valeurs culturelles des deux nations. Agaignan a réitéré l'engagement du gouvernement éthiopien à renforcer davantage son partenariat stratégique avec la Russie. Il a ajouté que l'Éthiopie continuerait de renforcer sa coopération régionale et les liens avec les pays voisins d'une manière qui sert les intérêts de tous les pays. Valentino Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale et de la Fédération de Russie, a pour sa part révélé que la Russie continuera de renforcer sa coopération et son soutien à l'Éthiopie dans les domaines de l'économie, de la technologie, de la santé, de l'énergie et du développement culturel. L'ambassadeur d'Argentine en Éthiopie, Ignacio Rocatagilta, a déclaré que l'Argentine souhaitait élargir sa coopération avec l'Éthiopie et travailler ensemble dans le secteur de l'éducation. Le ministre de l'Éducation, le professeur Branu Naga, a rencontré l'ambassadeur d'Argentine en Éthiopie, Ignacio Rocatagilta, pour discuter des questions de coopération dans le secteur de l'éducation. Dans le même temps, le ministre de l'Éducation a expliqué les principaux problèmes sur lesquels les deux pays devraient travailler dans le secteur de l'éducation à travers une coopération mutuelle. Il a souligné la nécessité de travailler ensemble, notamment dans le développement linguistique, l'échange d'étudiants et d'enseignants de l'enseignement supérieur, les opportunités d'éducation gratuite, les arts, les sports et les relations publiques. Il a également mentionné qu'il existe un environnement favorable à la collaboration avec les universités à cet égard. De son côté, l'ambassadeur Ignacio a exprimé le désir de l'Argentine de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie et de travailler ensemble dans le secteur de l'éducation, selon les informations du ministère de l'Éducation. Il a ajouté qu'ils sont prêts à travailler avec les établissements d'enseignement supérieur sur les échanges d'étudiants et d'enseignants de l'enseignement supérieur, des opportunités d'éducation gratuite, les nouvelles innovations, les arts, le sport et les activités qui renforcent les relations interpersonnelles. Les journalistes kenyans ont salué les efforts de l'Éthiopie pour créer une plateforme médiatique panafricaine destinée à remodeler le récit négatif entourant le continent. Hussein Mohamed, associé directeur, et Ronnie Kimani, vidéaste de Destroy Communication au Kenya, ont visité l'agence de presse éthiopienne et observé les activités de Place of Africa. Après leur visite, les journalistes ont exprimé leur admiration pour l'initiative du gouvernement éthiopien visant à créer une institution médiatique panafricaine dédiée à raconter la véritable histoire de l'Afrique à ses citoyens et au public mondial. Ils ont souligné que l'approche proactive de l'Éthiopie pour contrer les récits négatifs entourant l'Afrique devrait servir de modèle aux autres nations africaines. Les journalistes ont souligné que la représentation négative persistante de l'Afrique et de ses habitants par les médias est en grande partie due à l'incapacité des médias africains à assumer leur responsabilité de représenter fidèlement le continent. En outre, l'absence d'un média continental comme The Pulse of Africa représente un défi important pour traiter les questions liées à la narration. À la lumière de ces efforts audacieux de l'Éthiopie pour relever ces défis, les journalistes ont exhorté les pays africains à travailler ensemble, soulignant que ces problèmes nécessitent une action collective forte. La vice-premier ministre britannique Angela Rayner a visité Ethiopian Airlines. Lors de la visite de la vice-première ministre et de sa délégation sur Ethiopian Airlines, l'université d'aviation éthiopienne, le département de maintenance des aéronefs et le centre de formation pratique au pilotage ont observé des vols simulés.
Ethiopian Airlines s'efforce de renforcer les liens sociaux, économiques et culturels en exploitant 16 vols hebdomadaires vers Londres, Heathrow, Londres Gatwick et Manchester au Royaume-Uni avec ses avions modernes selon les informations obtenues auprès de la compagnie aérienne. Et pour conclure le journal, le nouveau commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable, Moses Vilakati, a souligné la nécessité pour les Africains de tirer parti des nouvelles technologies agricoles aux côtés de ces ressources pour transformer le secteur. Dans un entretien exclusif avec ENA, Vilakati a expliqué que l'Afrique est dotée de ressources naturelles telles que des terres fertiles et de l'eau en abondance nécessaire à la production agricole. Il a souligné la nécessité pour les Africains de tirer parti des nouvelles technologies agricoles aux côtés de ces ressources pour transformer le secteur. Vilakati a souligné que l'Afrique exporte actuellement des produits agricoles bruts au lieu de produits finis, soulignant l'importance de la valeur ajoutée. Il a reconnu le vaste potentiel de l'Afrique en matière de produits agricoles, mais a noté que le continent importait toujours de la nourriture. En tant que commissaire à l'agriculture, au développement rural, l'économie bleue et à l'environnement durable au sein de la Commission de l'Union africaine, il s'est engagé à remédier à ce paradoxe. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le président de la Banque africaine de développement s'est entretenu avec le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba. Le premier cycle de négociations techniques entre la Somalie et l'Éthiopie dans le cadre de la déclaration d'Ankara a eu lieu à Ankara. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.